Pourquoi lire des livres en anglais? Alors il faut que je vous explique, moi j'ai commencé à apprendre l'anglais en 2004 pour avancer dans ma carrière. J'ai commencé voilà, à essayer tous les jours de faire un petit peu de l'anglais. Voilà, si vous me suivez sur Anglais 5 minutes, vous savez un petit peu quelle est ma méthode qui me permet d'apprendre l'anglais facilement chez moi, à temps choisi, gratuitement, sans payer de cours. Et en fait, je suis parti en Australie 3 ans plus tard, en 2007. Et quand je suis arrivé, en fait, je me souviens, c'était même l'année suivante, je crois que c'était en 2008, je me souviens, j'étais en colocation. J'ai commencé à lire des livres en anglais. En fait, j'ai commencé par de Da Vinci Code, Da Vinci Code. Je me suis rendu compte à quel point c'est un truc que j'aurais dû faire avant parce que ça aide énormément pour apprendre l'anglais. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre justement de découvrir de nouveaux mots. En fait, l'idée c'est que, ça je crois que je vous en ai déjà parlé, apprendre l'anglais, apprendre une langue, c'est un sport, alors je ne sais pas si ça se dit, c'est un sport pluridisciplinaire, d'accord? C'est un petit peu le décathlon, le heptathlon, le je sais pas quathlon, c'est-à-dire qu'en fait il y a plusieurs épreuves, il y a savoir écrire, savoir lire, savoir parler, savoir comprendre. Et donc le fait de multiplier les exercices différents, ça va vous permettre d'ajouter des petites briques à droite et à gauche et de vous améliorer petit à petit. Donc le fait de lire de l'anglais, ça va vous permettre d'apprendre de nouveaux mots. Ça va vous permettre, alors il y a des gens qui sont assez visuels, moi je pense que je suis quelqu'un d'assez visuel, ça va vous permettre de mieux retenir des mots, mieux retenir des expressions, des constructions de phrases, des expressions idiomatiques, etc. etc. Donc c'est véritablement quelque chose, moi je sais, quand j'ai commencé à lire le Da Vinci Code, je me suis dit voilà, c'est vraiment un truc que j'aurais dû faire avant. Ce que je vous recommande de faire, c'est de commencer par lire des best-sellers. Les auteurs de best-sellers, c'est des gens qui savent écrire des livres pour le grand public, c'est-à-dire pour le plus grand nombre, et du coup c'est pas trop compliqué à lire. Il y a par exemple la série des Harry Potter, si c'est votre délire, il y a Da Vinci Code, il y a, il y a des auteurs comme ça qui sont Dan Brown, je vois toujours des livres de lui, j'en ai jamais lu personnellement. Donc c'est des livres, alors là je parle de fiction, donc des romans. Vous allez passer un bon moment. Et ce que je vous recommande de faire, petit truc très important, c'est que si vous lisez un livre en anglais, il ne faut pas en fait, dès que vous voyez un mot que vous ne connaissez pas, aller chercher. Si vous faites ça, ça va complètement casser le rythme de la lecture. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire, surtout qu'il y a des mots en fait qu'on n'utilise jamais en anglais, qui interviennent très rarement, donc ça ne sert à rien de les apprendre. En fait, il faut savoir qu'en anglais, je crois que le chiffre c'est qu'il y a 2000 mots en anglais, si vous les connaissez, vous connaissez 95% des mots qu'on utilise au quotidien. Donc il y a tout le reste, c'est les 5% des mots. Donc il y a des mots, ça ne sert à rien de les apprendre. Donc en fait l'idée c'est quoi? Donc vous lisez, vous essayez de comprendre. Donc forcément au début, voilà, c'est pas aussi facile, aussi agréable que si on lit un livre en anglais, en français pardon, c'est normal. Ça veut dire que vous êtes en train de sortir de votre zone de confort, vous êtes en train d'apprendre, vous êtes en train de grandir. C'est comme ça que ça se passe, ça va devenir plus facile. Et donc en fait la stratégie c'est de prendre du plaisir, toujours prendre du plaisir, donc d'essayer de lire, etc. Alors oui, il y a des trucs, il y a des mots qu'on comprend moins bien, etc. L'idée c'est de comprendre. Et en fait vous allez voir que tout naturellement, il y a des mots que vous ne connaissez pas, que vous allez retrouver plein de fois. Donc vous allez voir que déjà vous allez avoir une idée un petit peu de quoi ça parle, parce que forcément il y a le contexte. Et si vous n'êtes pas sûr, dans ce cas-là, oui, ça vaut le coup d'aller chercher dans un dictionnaire. C'est comme ça que vous allez apprendre des mots, ça va vous faire énormément progresser. Voilà, je vous conseille toujours de lire un article en anglais, lire des sites en anglais, regarder des séries, des films en VO, écouter de la musique, tout ça c'est très bien, ça vous aide, mais véritablement lire des livres en anglais, ça va vous permettre de passer le cap supplémentaire. Ça va vous permettre de passer à l'étape supérieure également au niveau de votre carrière éventuellement. Moi je sais que je fais du marketing sur internet, je suis passionné par le marketing, la création de business. Il y a beaucoup de livres qui n'existent pas en français et ça m'a permis forcément de me former au marketing et d'apprendre énormément de choses et d'avoir du succès puisque pour moi ça marche bien aujourd'hui. Donc c'est véritablement un truc qui peut vous aider également au niveau de votre carrière, voilà, si vous voulez vous intéresser dans le domaine du développement personnel, du marketing, etc. Si ça vous intéresse, j'ai pensé à vous, il y a un livre que j'adore, vraiment, je l'ai lu, ça a été un coup de cœur et c'est hyper facile à lire. Hyper facile à lire, c'est hyper simple et c'est hyper inspirant et c'est sur le business mais pas que, c'est sur la créativité en fait. C'est un livre, ça s'appelle, c'est un livre, c'est par l'auteur de Gates of Fire, donc c'était Steven, je vous mettrai le lien éventuellement, mais en fait ce livre il s'appelle The War of Art.
c'est la guerre de l'art. En fait, c'est un jeu de mots avec, il y a un livre très connu qui s'appelle L'art de la guerre, The Art of War. Donc c'est un livre qui a été écrit il y a très longtemps par quelqu'un qui s'appelle Sun Tzu. Et là, en fait, c'est un livre sur la créativité donc, qui s'appelle The War of Art. Et c'est hyper intéressant, c'est drôle, c'est par un auteur, donc j'ai plus son nom là, Steven Pressfield, voilà c'est ça, Steven Pressfield. Et c'est un auteur en fait qui était un raté jusqu'à, je sais pas, jusqu'à passer la quarantaine, peut-être la cinquantaine. Il voulait devenir un auteur. Du coup, il a foiré son mariage, il a perdu son boulot. Il a eu enfin l'opportunité de participer à l'écriture d'un scénario pour un gros film à Hollywood. Et en fait, le film est sorti et en fait, le film a été un bide. Il raconte qu'il est allé voir une projection en banlieue. Et il y a l'ouvreur, un gamin, un adolescent au guichet qui lui a dit ah, ce film c'est vraiment de la merde, etc. Et il était dégoûté. Et il a appelé un copain, auteur, qui lui a dit écoute, j'espère que tu ne vas pas te décourager maintenant que tu as eu ton premier vrai gros échec. Bienvenue au club, tu es un professionnel. Et ensuite il a écrit Gates of Fire, qui a été c'est un petit peu l'histoire de 300, vous savez, la guerre entre les Perses et les Grecs. C'est inspiré de ce livre qui est voilà, très plaisant à lire également, peut-être un petit peu plus compliqué. Et voilà, maintenant c'est un auteur reconnu qui a écrit plusieurs best-sellers, etc., etc. Et il a écrit ce livre sur la créativité qui est inspirant, qui est agréable à lire, qui est facile à lire. Donc je vous le recommande chaudement si vous vous intéressez à tout ce qui est création d'entreprise, business, marketing, développement personnel. C'est vraiment, vraiment un très très beau livre. Donc ça s'appelle The War of Art de Steven Pressfield. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a aidé, que vous avez suivi mon conseil. Si vous voulez plus de conseils pour apprendre l'anglais, cliquez en dessous de cette vidéo pour recevoir gratuitement tous mes conseils par email chaque semaine. À très bientôt.